Je me suis levée, tout doucement. J'ai piqué ma cuisse à travers ma jupe, avec une aiguille en acier pour faire croire que j'avais mes règles. Puis j'ai fait semblant d'avoir peur et j'ai montré à ma mère ma jupe, tachée de sang. À la vue de la tache, ma mère a paniqué et m'a emmenée dans ma chambre pour s'occuper de moi. Mais elle ne savait pas que c'était une ruse que j'avais mise au point. Mon objectif était d'attirer ma mère dans la chambre, pour lui montrer les photos sur mon téléphone portable. On y voyait plusieurs familles sur les clichés. Au début, ma mère ne comprenait rien, mais j'ai expliqué nerveusement que Parker, qui nous avait invités à passer les vacances, était en réalité un tueur en série. Toutes les photos représentaient des familles assassinées. Voyant que ma mère ne me croyait toujours pas, je me suis hâtée de lui raconter qu'à ce moment-là, pendant que je jouais au ballon avec le fils muet de Parker, il avait jeté le ballon volontairement loin. Il a fait semblant d'aller le chercher et m'a conduite secrètement, jusqu'à la porte du hangar. Ensuite, le garçon m'a demandé d'entrer, et il a ouvert un passage souterrain secret. Lorsque je suis entrée, je suis restée bouche bée devant ce que j'ai vu. Il y avait de nombreuses valises et plein de téléphones portables, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. Le garçon a sorti un album photo, et m'a montré les clichés des familles qui étaient passées par là. À la vue des photos, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Les Parker apparaissaient sur tous les clichés. Puis le garçon m'a demandé de regarder la première photo. À ce moment-là, j'ai enfin réalisé que le vieil homme était le père du garçon, que celui-ci avait autrefois une langue, mais qu'il avait voulu dire la vérité. Alors on lui avait coupé la langue. Après cela, le garçon m'a dit que ma famille serait la prochaine cible. Après avoir appris tout cela, j'ai pris des clichés avec mon téléphone portable et j'ai raconté toute l'histoire à ma mère. Laura, ma mère, a eu très peur en découvrant tout ça. Et elle a décidé qu'elle devait emmener toute la famille loin d'ici pour ne pas être démasquée. Elle a fait semblant d'être calme et a appelé mon père. Puis elle lui a tout raconté rapidement. Après une brève discussion, Laura a dit que j'avais mes règles, que j'étais de mauvaise humeur, que je voulais rentrer chez nous. En entendant cette explication, le couple Parker n'a pas refusé et nous a accompagnés personnellement jusqu'à la porte. À ce moment-là, Laura a vu qu'une de nos roues était crevée. Mais pour ne pas être démasqués, nous avons fait semblant de ne pas le remarquer et avons essayé de partir. Mais Parker a vu le problème. Charles, mon père, a été pris de nervosité. Mais quand il a voulu appeler la dépanneuse, Parker l'a arrêté et lui a dit qu'il n'était pas nécessaire d'appeler quelqu'un, qu'il pouvait réparer la roue lui-même pour éviter tout soupçon. Charles n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Peu de temps après, Parker a réparé la roue. Voyant cela, nous n'avons pas voulu perdre de temps et nous avons décidé de monter dans la voiture pour partir aussitôt. Mais, à notre grande surprise, juste au moment où nous sortions de la ferme, j'ai vu une scène terrifiante.